Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et on va commencer comme d'habitude par l'action du jour et aujourd'hui il s'agit de Saint-Gobain. Saint-Gobain, alors, on n'a pas l'habitude de voir des mastodontes comme Saint-Gobain dans le cadre de l'article du jour et de la vidéo du jour, mais la configuration est vraiment intéressante à plusieurs titres. Tout d'abord, on voit que nous sommes au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière, au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière, au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière, et au-dessus de la M7 qui monte, la tendance immédiate est haussière. On vient également d'observer un non-croisement haussier. Les habitués savent ce que c'est quand la M7 fait semblant d'aller croiser la M20, mais qu'au dernier moment elle repart vers le haut. On a déjà backtesté ça, c'est pas mal. Et cerise sur le gâteau, cherry on the cake, on a une cassure de la zone des 58,7, 57,6. C'était une zone de résistance qui martyrisait les cours depuis début juin et c'est fini depuis la séance de vendredi puisqu'on a clôturé au-dessus, confirmé sur la séance de lundi avec une touchette de la zone pour rebondir. Autrement dit, il semble bien que la zone de résistance ait changé de polarité en devenant support. C'est suffisant pour qu'on s'y intéresse. Je vais la faire rapidement, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont favorables. D'ailleurs, si on regarde les indicateurs techniques, on voit que le MACD vient de croiser son signal à la hausse. On voit que l'oscillateur KST vient de croiser son signal à la hausse. On voit que l'Arun également vient de croiser, délivrer un signal positif. Seul petit bémol, on va dire, hein, les volumes n'accompagnent pas l'augmentation, l'augmentation des volumes n'accompagne pas la cassure de la résistance. C'est un petit peu dommage, on dirait qu'on n'y croit pas vraiment, mais bon, moi ce que j'aimerais surtout backtester avec vous pour avoir un coup d'avance, c'est le super trend. Regardez le super trend, il est rouge là actuellement, il est toujours baissier, ok, mais lorsque il sera cassé, eh bien on aura un signal haussier délivré par le super trend et on va backtester ceci. La stratégie est la suivante. On va regarder ce qui s'est passé précédemment lorsque l'on a cassé le super trend. Ok, et on va voir si il est possible d'avoir une stratégie gagnante en pariant qu'on n'ira pas casser et rejoindre les précédents plus bas à moins 7,60 et qu'au contraire, on va faire plus 7,60 d'abord. Enfin bon, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on n'a pas encore cassé le super trend. Imaginons qu'on le casse, je dis au hasard, sur les 59,88. L'idée, ce sera qu'on n'ira pas faire la distance et vers les plus bas, mais qu'on fera cette distance vers les plus hauts d'abord. On va backtester ça. Attention, il y a un filtre par la M200, c'est-à-dire que j'ai validé uniquement les occurrences où on était au-dessus de la M200. Okay, donc voilà la première occurrence qui est ici. La cassure du SAR a eu sur cette bougie-ci, là vous voyez. On regarde le premier pouce, parce que le deuxième pouce correspond à un autre backtest que j'ai fait. Donc c'est le pouce qui est en bas qui fonctionne, enfin qui nous intéresse. Est-ce qu'on a d'abord, une fois qu'on a cassé le super trend qui est devenu rouge, vert après être rouge, est-ce qu'on a d'abord fait, eh bien c'est simple, est-ce qu'on a d'abord fait moins 12 ou est-ce qu'on a fait plus 12? Vous voyez qu'on a fait même beaucoup plus, on a même fait plus 33, etc. On n'est jamais allé plus bas hein, après. Donc c'est un succès. Une autre occurrence ici, et on a cassé sur le super trend sur cette bougie. A-t-on d'abord fait moins 10,95 ou plus 10,95? On voit qu'on a fait plus 10,95 et même beaucoup plus. Encore un succès ici. Je n'ai pas tenu compte de ces occurrences-là, comme vous pouvez le voir, parce qu'on était en dessous de la M200. Même si ça a fonctionné, j'ai filtré avec la M200. Ah, voilà les échecs. C'est important de voir comment ça fonctionne quand ça ne marche pas. On a cassé ici. A-t-on d'abord fait moins 9,21 ou plus 9,21? On est monté jusqu'à 7, mais finalement, on est descendu à moins 9,21. Donc, c'est un échec de la stratégie. Là, encore une fois, c'est le phénomène du bas qui m'intéresse. Donc, ça a fonctionné ici. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais regardez. A-t-on d'abord fait moins 8,51 ou plus 8,51? On a même fait beaucoup plus, on allait faire 16,50. Hein. Donc ça a fonctionné également. Encore un succès. Encore un succès, encore un succès, encore un succès. Deux échecs consécutifs. Un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième échec consécutif. Un succès. Un échec, un succès, un succès, un succès, un succès, un échec, un échec, un échec, un succès, un succès, un échec, un succès, et on a terminé, ah non on n'a pas terminé du tout, il reste un échec, un succès, et ça y est, je suis remonté pour avoir 30 occurrences, et le taux de réussite
il est avec 17 succès et 13 échecs de 57%. 57% en partant du principe que l'on risque 100 et que l'on peut gagner 100. Je fais ça en simplifiant. L'idée, c'est que 17 fois on a gagné 100, 13 fois on a perdu 100. Donc globalement, on a gagné 400. C'est un système qui, si le backtest était valable, serait intéressant. Donc à surveiller de près si on casse le super trend sur la séance quand ça sera cassé, si c'est cassé. N'oubliez pas que si vous n'avez pas le super trend, vous pouvez avoir le même logiciel de bourse que moi en allant en dessous de la vidéo, il y a un lien pour ouvrir gratuitement le même logiciel. Alors du coup, j'ai regardé un petit peu parce que ça me semblait intéressant, parce que les envolées étaient assez lyriques. J'ai regardé ce qui se passait si au lieu de viser une fois cet objectif, on le visait par 2 fois. Clairement, ça veut dire, je vais montrer avec un exemple, c'est plus facile. C'est le sens du deuxième pouce qui est là. Ok. Donc j'ai regardé au moment où on cassait. Voilà, on a eu au pire, on a eu 11,72. Si on vise pas moins 11,72, mais 2 fois ça, donc clairement 11,7 fois 2, ça veut dire à peu près 24. Est-ce que ça marche ou pas? Et là, bon, là, ça a fonctionné. Donc, j'ai mis un deuxième pouce pour dire que la stratégie fonctionnait. Là aussi, ça fonctionne. Là aussi, ça fonctionne. Je vous montre, bon, ce qui ne marche pas pour une fois ne marche pas pour 2 fois. Là, ça n'a pas fonctionné parce que comme vous pouvez le voir, si le signal avait été donné sur cette bougie avec un stop loss à 8,51, on fait bien la distance une fois, mais on ne la fait pas 2 fois et on descend. Donc ce trade là serait devenu perdant si on était trop gourmand. Un succès. Bref, je vous recommande de regarder la vidéo à nouveau. Et là, le taux de succès s'effondre. Il s'effondre puisqu'on n'a plus que 11 succès et 19 échecs. Autrement dit, 37% d'échecs de succès et 63%. Mais ça reste quand même rentable si le backtest était valable, puisque ça veut dire que 11 fois on a gagné 200. Puisqu'on vise 2 fois l'objectif de perte, et 19 fois on a perdu 100, autrement dit on gagne 2200 quand on gagne et on perd 1900 quand on a perdu sur les 30 occurrences, autrement dit on a encore une espérance mathématique favorable, puisque voilà, sur les 30 opérations on aurait gagné 300, mais ça reste quand même moins bon que rester simple avec une seule fois l'objectif, puisqu'on avait une espérance mathématique meilleure et un profit de 400 sur les 30 occurrences. Attention, tout ce que je dis n'a aucun sens statistique puisque 30 occurrences, c'est pas assez précis. Mais en tout cas, si ça vous plaît, allez plus loin, rendez le backtest plus légitime en regardant plus les occurrences passées. Et c'en est terminé de l'analyse de Saint-Gobain. Donc si vous êtes intéressé, surveillez bien ce super trend là qui pourrait être cassé bientôt. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Boursorama, sur LinkedIn. Il y a des analyses tous les jours et n'oubliez pas non plus un de mes sites où vous pouvez apprendre en regardant les podcasts des plus grands traders que je connais et ils sont tous là à vous donner leurs meilleurs secrets et vous aider à progresser beaucoup plus vite. Si vous êtes perdant et que vous ne regardez pas ces podcasts, eh bien vous faites une erreur. Voilà. On passe tout de suite à l'analyse technique du CAC 40 et à noter pour le CAC 40 le fait que les news ont été pas mauvaises, mais les statistiques ont été n'ont pas été mauvaises, mais on attend cette semaine la publication de grands acteurs aux États-Unis, et également l'intervention de la Fed, et ça suffit à semer le trouble et à distiller la méfiance dans la tête des investisseurs européens. Donc du coup, le DAX recule, le CAC augmente un petit peu et on attend visiblement que les grandes entreprises publient dans les tout prochains jours, et également l'intervention de la Fed pour savoir ce que va faire l'institution américaine en matière de politique monétaire. Et donc c'est ça qui a été finalement l'élément le plus important. Encore une fois, les marchés sont restés très 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 prudents. Et on va commencer par notre vague de Wolf qui a permis au CAC 40 de rallier le premier objectif, ici le point 4, on a déjà parlé. On n'est plus très très loin de l'objectif 2 qui serait un ralliement et un contact avec la demi-droite 1, 4, 6 qui deviendrait donc le point 6. On n'est plus très loin, je pensais vraiment qu'on allait y aller aujourd'hui, mais il manque encore la bagatelle de 0,3%, ce sera peut-être pour mardi. Nous avons également à suivre
La figure d'élargissement ici descendante, ici, et on sait que les objectifs c'est d'aller chercher les points auxquels on a accroché la partie haute. Le point 4 qui correspond d'ailleurs à l'objectif primaire, premier de la vague de Wolf. Le deuxième serait donc d'aller chercher tout simplement les précédents sommets ici, hein, dans la résistance journalière. Je ne comprends pas, enfin non, c'est pas que je ne comprends pas, mais ce gap n'a pas encore été comblé. Si c'est un gap commun, normalement il devrait être comblé, on verra, hein. Ceux qui ont décidé de jouer l'option du gap de continuation en reportant la distance parcourue avant le gap reporté, donc au-delà du gap, eh bien sont toujours bien en course, hein. D'ailleurs, s'il y a une nouvelle attaque baissière, j'en parlerai plus tard, hein, mais il y a toujours la possibilité de jouer ce scénario. On a également les chandeliers japonais. Alors le chandelier japonais du jour, il est très bon, hein, il n'y a rien à dire, hein. On termine dans le vert, c'est-à-dire qu'on a terminé plus haut que l'on a ouvert. On est dans le tiers haussier, bon ça reste bon, hein, il n'y a pas de doute par rapport à ça. C'est confirmé par une bougie Aikinashi qui est également de bonne facture. C'est une bougie haussière, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas de mèche basse. Donc c'est une bonne chose. Elle a une mèche haute, peut-être un petit peu longue, mais on ne peut absolument pas y voir une bougie baissière, hein. Et la stratégie reposant sur les bougies, sur le three line break a fonctionné une fois de plus, hein, parce que vous voyez un bloc vert et généralement il y a un deuxième bloc vert derrière. Donc ça a fonctionné. Nous avons, et d'ailleurs après un bloc vert, on a déjà backtesté tout ça, mais après deux blocs verts, il est plus probable qu'on ait un troisième bloc vert qu'un bloc rouge, hein, également, hein. Donc bon, faut vraiment que vous gardiez trace, hein, de toutes les conclusions au backtest qu'on a déjà pu mettre en place. Et on a donc les éléments purement techniques. Et les éléments purement techniques, tout d'abord la moyenne mobile à 7 jours. La moyenne mobile à 7 jours, elle est maintenant clairement ascendante et on est au-dessus. Donc ça veut dire que la tendance, elle est haussière, la tendance immédiate. Nous avons la moyenne mobile à 20 jours. Qui est également en train de changer d'orientation, hein. Elle devient haussière. Bon, c'est pas très clair, mais en tout cas, elle n'est plus baissière, ça c'est certain. Si on a un croisement M7, M20 fort, ça veut dire que derrière, il y aurait une nouvelle progression, hein, statistiquement. Ça voudrait dire que la M7 croise la M20 qui monte. Et bon, ça serait pas mal. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu tôt, hein, mais on est toujours également sous la menace d'un non-croisement baissier, hein. C'est-à-dire la M7 qui ferait semblant d'aller croiser la M20 qui repartirait vers le bas. Ça serait par contre un signe d'attaque assez important. Et on a la moyenne mobile à 50 jours qui est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière, dans un contexte où la moyenne mobile à 200 est ascendante, la tendance de long terme est haussière. Vous remarquerez également au passage qu'il y a des nouveaux signaux haussiers qui ont été délivrés, et pas des moindres, hein, puisque ce sont des poids lourds, hein, qui délivrent un signal haussier, le MACD, et la rune, puisque vous voyez la courbe bleue place au-dessus de la courbe rouge. Bon, tout ça, ça a déjà été backtesté et on sait ce que ça veut dire, hein. Alors, ce qui m'amène donc à l'Ishimoku et avec... ah non, attendez, j'ai oublié le SAR. Le SAR, il a déjà été croisé à la hausse et c'était hier et on savait que statistiquement on avait plus de chances de clôturer plus haut que cette bougie de cassure que de ne pas le faire. Vous voyez, donc là, le fait qu'on ait terminé dans le positif aujourd'hui ne doit absolument rien au hasard, hein. C'est statistiquement assez prévisible. Attention, rencontre avec le super trend imminente. Et si on le casse, ça aussi, hein, ça a été backtesté, on sait ce que ça veut dire en termes de future hausse. Et nous avons pour terminer donc l'Ishimoku. Et là, je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit, parce que ça y est, ok. J'avais dit qu'il fallait se préparer à un twist. Bon, le twist, il est arrivé 4 séances après, mais il est bien là. Et je vous rappelle que l'objectif, tel qu'on l'a backtesté, et on le sait, hein, dans le précédent backtest qu'on a fait de ça, c'était la semaine dernière, c'est vrai dans 70% des cas, on va chercher la distance telle que le twist soit au milieu. Clairement, la distance parcourue avant le twist reportée par-delà le twist, ça vous donne un objectif qui est réalisé dans 70% des cas. Ça voudrait dire, ça milite finalement pour un retour sur le support. Alors, je suis un petit peu embêté parce que ça fait des semaines maintenant que j'en parle et j'espère en fait qu'on aura ça, parce que pour moi le trade que je veux prendre il est là, hein, je rappelle, c'est soit rentrer sur le support, soit rentrer en dépassement de la résistance. Mais d'une part, ça ne milite absolument pas pour moi pour une prise de position baissière, hein, puisque je me mords les doigts et je m'assieds sur les mains pour ne pas prendre de trade baissier actuellement.
Mais je sais surtout, je me demande si ça va pas tomber à l'eau cette fois pour une, enfin pas pour une fois, ça serait une des configurations qui rentre dans les 30%, ça fonctionne pas parce qu'avec la rune qui passe positif, le MACD qui passe positif, il y a quand même beaucoup plus d'éléments qui militent pour un test de la résistance que pour un retour sur le support, hein. En tout cas, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que si on s'en tient à l'Ishimoku, la tendance, c'est les neutres, hein, puisque maintenant le nuage, ok, vous voyez, il a twisté, donc il est neutre, hein. Alors, c'est pas baissier. Pour que ce soit baissier, il faudrait également que le nuage soit orienté vers la baisse. On n'est pas du tout là. Mais pour faire simple, hein, la tendance de fond maintenant n'est plus haussière. Donc on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, mais vous voyez bien que la Tenkan et la Kijun descendent. Donc la tendance immédiate, elle est plutôt neutre, la tendance générale est plutôt neutre et la tendance de fond est plutôt neutre. Ce qui est donc complètement congruent avec la possibilité d'assister à une latéralisation pénible et longue, hein, si on se réfère à de l'Ishimoku. Et ce qui nous amène donc, pour terminer, au trade du jour. Alors, que peut-on faire? Alors, si vous êtes baissier, je vais commencer par ça, parce que voilà, si vous pensez que finalement c'est l'occasion pour rentrer baissier, bah, vous avez un très bon ratio gain risque ici, hein. Si vous visez, vous l'avez compris, le retour sur le support mensuel, vous avez un objectif à... Non, je raconte n'importe quoi. Vous avez un objectif à 6%, même en prenant un stop très très large, genre à 2-3%, vous avez un ratio gain-risque excellent, ça se tient, et statistiquement, ce n'est pas absurde du tout, vous l'avez compris. Maintenant, si vous avez un objectif qui est haussier, pour les plus nerveux, je vais enlever l'Ishimoku, pour les plus nerveux, vous pouvez trader le gap, hein, si vous pensez que ce n'est pas un gap commun, que c'est un gap de continuation. Votre objectif, il est clairement d'aller ici. Le tout, c'est de soigner le ratio gain-risque. Vous ne pouvez pas rentrer maintenant parce que vous voyez bien que vous allez avoir des difficultés des 1,2%. Il faut mettre un stop loss en dessous du gap au cas où il serait comblé à 1,6. Vous n'avez pas un ratio gain-risque supérieur. Par contre, s'il y a une petite attaque à un moment ou à un autre, comme il y en a eu aujourd'hui, ok, il suffit de regarder, de peaufiner ça avec un objectif à 1,8% et un stop loss à 1%, vous avez un ratio gain-risque qui est tout à fait valable dans le cadre d'un scénario de gap de continuation. Autre solution, vous pouvez, non, j'allais dire, non, c'est la seule solution en fait pour trader à la hausse parce que sinon le stop loss il n'est pas logique, hein. Donc voilà, ça c'est la possibilité, mais vous m'attendez une petite correction. Et ce qui nous amène donc à moi, et moi, bah, pour terminer, j'ai dit, hein, j'achète pas sur un niveau actuel, j'achète ici ou j'achète en dépassement, je l'ai déjà dit. Alors, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à regarder les matrices, j'en parle pas suffisamment, c'est un tort de ma part, mais si vous allez sur mon site, vous le savez bien, si vous cliquez sur l'article du CAC 40, vous allez tomber sur les matrices de trading, hein. Donc à chaque fois je fais le bilan de ce qui s'est passé, bah, je vais le faire avec vous, tiens, sur la séance. Donc ça c'est ce que je proposais pour la séance de lundi. Voilà ce qui s'est passé. J'avais dit que c'était une zone de résistance ici, on voit pas grand chose mais vous verrez mieux sur mon site, et vous voyez ça a plongé, puis maintenant on est repassé au dessus. Donc voilà, j'ai mis à jour la matrice de trading, vous pouvez aller la voir. Et puis n'oubliez pas non plus que ces matrices de trading, il y en a tout le temps, il y en a surtout, hein. Regardez, si vous allez dans les articles du jour, enfin précédent, préparation de la semaine de trading sur indice, sur euro-dollar, etc. Bref, vous avez plein de matrices de trading sur les cryptos, sur les indices, sur l'euro-dollar. Et pour ceux qui tradent activement, ben voilà, ça peut vous aider peut-être, hein, à voir si vos zones correspondent aux miennes. Voilà, c'est une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.